Et là, je dis, parce que c'est vrai en plus, j'aime pas cette bière-là, la Grudge. Fuck off! Je déteste cette bière. Fait que là, c'est pas grave. Anyway, ça goûte la pisse, cette bière-là. Et là, il y a du monde, il y a une table qui se lève et qui s'en va. Je comprends pas pourquoi. Et après, on m'explique, le propriétaire m'explique que c'est présenté par Grudge ce soirée. Et que les gens de Grudge sont là, ce soir-là. Et que le vitrail, c'est pour faire tirer à la fin de la saison. Magique. À la fin de la saison! Et écoute, j'ai dit, gardez mon cachet. En direct du studio La Machine 4771 de Sainte-Thérèse, voici JF Aldress. Boum! Bonjour, bonsoir, allô, comment ça va? Comment ça va, toi? Je me suis ennuyé parce qu'au moment de faire ce podcast-là, on a pris une pause, une couple de semaines, puis là, on est de retour en studio avec notre décor habituel et notre merveilleux Frédéric, mesdames et messieurs! Salut tout le monde! Salut Fred, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. On a un invité spécial en studio Ouais. qui fait beaucoup de bruit. De plus en plus de bruit. J'ai parlé de Nala, ton chien! Non, normalement, elle est bien calme, mais là, ça se peut qu'on l'entende aujourd'hui, mais elle est tellement fine puis belle qu'on va l'accueillir avec nous, Fred. Oui, c'est Hein? la neige aujourd'hui, puis c'est la première fois qu'elle voit la neige, elle est full excitée. C'est full excité. Puis moi, je suis full excité d'accueillir notre premier invité aujourd'hui, mesdames et messieurs, parce que le gars, je l'ai vu en spectacle 2 fois. Il est talentueux, il est bon, il est drôle, puis il est de plus en plus actif sur le web. Il produit ses propres vidéos, il fait tout seul. Bref, on va avoir du stock en temps à parler avec Jean-Marie Corbeil! Bang! Très beau, bravo. Ouais. Bravo. Bravo, bravo. On va Je dis s'attendre bravo. que tout soit beau, puis après ça, on va partir la patente. C'est bon? We're good to go! Mesdames et messieurs, Jean-Marie Corbeil is in the house. Ladies and gentlemen, merci beaucoup d'être là. Merci tellement de l'invitation. Écoute, je t'es suis content, je ne me peux plus. Il y a... Hey, attends un peu, toi, là. Il y a... On est en à peu près... un estique de bout. Parce que est-ce que tu te rappelles du bar, le bar net à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, que tu as fait un show en 2004-2005? J'étais là! Hein? J'étais là! Es-tu sérieux? Et c'est là que j'ai été découvert. Ça, c'était-tu un petit bar? Parce qu'il m'est arrivé une anecdote dans un bar, puis je me demande si c'était pas là. Pour Où vrai? il faisait tirer comme une murale de Grolsch. C'était la bière Grolsch. C'était une affaire en vitrail. C'était-tu là? Non? OK. Moi, j'ai vu t'en 10 rappellerais. minutes de ton show, puis j'étais trop... OK, je OK, me tu t'en souviens rappellerais. plus. Ben, j'ai détruit ce vitrail-là. Non. Comment t'as Non, mais fait ça? écoute, ça a été une catastrophe, cette soirée-là, parce que le show va super bien. On comprend, c'est une soirée d'humour bien normale, mais il y a un commanditaire à la soirée. Mais je ne sais pas, ça, quand j'arrive là. Puis sur le stage, il y a comme un vitrail de la bière Grolsch. Et là, c'est une œuvre où on voit un quai s'en aller vers l'eau avec le logo de Grolsch et tout ça. Et dans un élan de folie, parce que j'improvise souvent en show, un élan de folie, je fais comme si je voulais aller sur le quai. Fait que je me retourne, puis je prends mon élan, mais un peu trop près, et je pète le vitrail avec mon pied, puis le vitrail s'écroule, tu comprends? Wow. Et là, je dis, parce que c'est vrai en plus, j'aime pas cette bière-là, la Grolsch. Fuck off! Je déteste cette bière-là. Fait que là, c'est pas grave, anyway, ça goûte la pisse, cette bière-là. Et là, il y a du monde, il y a une table qui se lève et qui s'en va. Je comprends pas pourquoi. Et après, on m'explique, le propriétaire m'explique que c'est présenté par Grolsch la soirée. Et que les gens de Grolsch sont là, ce soir-là. Et que le Magique. vitrail, c'est pour faire tirer à la fin de la saison. Magique. À la fin de la saison! Et écoute, j'ai dit, gardez mon cachet. Magique. Ça va être correct. Gardez mon cachet. Gardez mon cachet. Wow. Alors, ça, non, mais c'est une anecdote. Ça part fort, ça C'est part tout le temps fort. le Non, fun, écoute, là. je me souviens pas d'avoir Non, vu tu t'en le souviendrais. vitrail. Non, ce mort. soir-là, c'était vraiment cool. Parce que c'est vraiment ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment l'impression, puis c'est ça qu'on disait avant qu'on rentre en ondes, j'ai l'impression que tu as fait plein de choses. Tu as fait des bars, tu as fait des grandes scènes. Moi, je suis allé te voir aussi au
Monument National, Ouais. que tu as fait un show, Ouais. j'étais allé te voir là, on t'a vu à la télé partout. Puis là, tu es actif en ligne sur le web et tout ça, tu as fait des films. Fait que je veux qu'on parle un peu de la scène, puis là, t'es beaucoup actif en ligne, tu te auto-produis. Fait que je veux qu'on parle de tout ça aujourd'hui. Oui, ben c'est le fun. T'attends-tu? Ben oui, parce que c'est toutes des affaires que j'aime. Ah non, regarde, c'est cool. Mais là, justement, là, toi, ça part d'où? Moi, je veux, avant que tu te partes en ligne et tout ça, parce que quand tu dis, hey, moi, je veux être humoriste, est-ce que tu as dit, moi, je veux être humoriste? Comment tu es arrivé là? Ben moi, en fait, oh mon Dieu, ça recule loin, là. Euh, je voulais être comédien à la base. Mais l'humour m'a toujours fasciné. Au secondaire, en secondaire 4 à peu près, j'ai fondé un groupe d'humour qui s'appelait Les Extra Larges de l'humour. On était 5 J'aurais là-dedans. pu être membre de ton groupe. T'étais-tu à Verdun? Non, mais j'étais extra large. Ah oui, c'est vrai. Oh, tabarouette, c'est vrai. On en avait un peu comme ça dans le groupe. Jacques Lévesque, je le salue. OK. Donc, puis, on a fait plusieurs spectacles à Verdun. C'était devenu un petit phénomène local dans le sens où les gens trouvaient ça sympathique que 5 jeunes et un groupe d'humour à Verdun. Puis, c'est dans ce groupe-là qu'est né le numéro du parachute qui m'a fait connaître beaucoup plus tard, en fait, parce que c'est un numéro visuel où c'est un gars qui saute en parachute, le parachute ne s'ouvre pas. Je m'en Puis, souviens et ouais. les gens étaient en pleurs Ouais. dans le bar. Mais tu sais qu'on me le redemande encore. Avec le casque, Oui. ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais qu'on me le demande encore, ça, en corpo. Des fois, il y a des Wow. gens qui me regardent en corpo qui disent Puis tu peux-tu faire le parachute Puis je le fais. Parce que Puis c'est est-ce toujours que. le Puis fun. je veux que tu Ouais. regardes ton histoire, mais est-ce que t'es tanné de le faire ou Non. tu l'aimes encore? Non, je ne suis pas tanné parce que faut pas bouder son. Tu sais, c'est le fun que les gens le demandent. Tu sais. Je trouve ça juste. J'ai juste plus de plaisir à le faire parce que plus tu le fais, mais là, il est tellement intégré dans mon corps que je peux penser à mon épicerie en le faisant quasiment. Là. Ouais. Mais puis tous ces numéros-là que les gens me redemandent, que ce soit le parachute ou le gars qui s'endort au volant ou le barbecue ou le air guitar, qui sont tous des numéros visuels. Puis je suis en train d'en écrire des nouveaux pour le prochain show. Ça me touche que les gens le demandent. Tu sais. Mm. Puis donc, ce groupe d'humour-là s'est éteint éventuellement à la fin. Après, j'ai été au Conservatoire La Salle en théâtre, en fait. 2 ans au collège, donc c'est comme un cégep, si tu veux. Puis ensuite, à l'École nationale de l'humour. OK. Puis je suis sorti de l'École nationale de l'humour en 92. Et à partir de là, beaucoup de bars où j'ai appris vraiment beaucoup. Là. Théâtre, dans le fond, est-ce que. Parce que tu as fait l'école de théâtre avant de faire l'école de l'humour, Mm. c'est-tu parce que tu as dit, hey, jouer du Shakespeare, ces affaires-là, ça me tente moins ou. Non, c'est que. Il y a une pièce que j'ai jouée, je me souviens plus au Conservatoire La Salle du titre, mais c'était un drame. Et il y a un moment dans la pièce où ça devait pas rire et que ça a ri quand même. Et la prof est venue me voir après en disant Tu devrais aller à l'École nationale de l'humour. Là, j'ai fait ben, peut-être. Peut-être que je vais être plus efficace là, tout ça. Quoique j'adore jouer aussi. C'est 2 heures qui se ressemblent un peu quand même. Faut quand même un peu bien jouer pour faire de l'humour. Mm. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent des humoristes qui voyagent d'un côté et de l'autre et vice-versa. Puis après ça, j'ai fait beaucoup de bars et tout ça. Mon numéro du parachute était sur 2 cassettes. Je ne sais pas si les gens connaissent ça, des cassettes audio. Tu avais le vent sur une cassette, puis les bruits sur l'autre, parce que je n'avais pas fait le mix encore. Donc, la personne partait OK. le bruit du vent parce que je tombe. OK. Et sur l'autre, pesait des cues un après l'autre. En tout cas, c'était très compliqué. J'ai été en studio, je l'ai fait remonter avec un vrai mix. Puis c'est ce numéro-là qui a fait que j'ai fait mon premier gala juste pour rire. En fait. Wow. Puis comme quoi, Ça, des c'est fois, en- tu fais des affaires au secondaire, puis tu te dis, ça vaut rien, mais c'est ça. Puis ça, c'est en quelle année? À peu près? Le parachute, je pense que genre 98 à peu près, mon premier gala juste pour rire. Ouais, Puis c'est ça. est-ce que c'est cette journée-là que tu peux dire, hey, là, je suis parti ou c'est après, avant, c'est. C'est cette journée-là, ben, c'est à partir de ce moment-là que ça a parti. Ouais. Les 6 premières années, ça a été juste du bar, mais c'était nécessaire. Il a fallu que je fasse ça. Parce que moi, c'était 6 mois à l'École nationale de l'humour à l'époque. C'est pas 3 ans. Fait que là, je fais 6 mois là-dedans, mais le vrai pouls, c'est quand il y a du monde qui sont là, puis ils rient ou ils rient pas. Puis ça, dis-moi, j'ai souvent entendu d'autres humoristes qui disaient que l'humour avant, puis aujourd'hui, c'était autre chose. À cette Ouais. heure, les soirées d'humour, c'est respecté. Avant, est-ce que
connu ça, arriver dans un bar, puis les gens qui écoutent le match de Ouais, c'est hockey, arrivé. puis hey, excusez-moi, Ouais. j'essaie de faire une joke. Oui, mais en même temps, c'est là que c'est formateur. Parce que ouais. c'est ça que j'ai aimé de cette époque-là aussi, c'est justement d'avoir à dealer avec du monde qui parle, du monde qui écoute, puis de réussir à la longue à être assez efficace en impro, puis de sortir pour aller chercher le monde qui parle aussi. Tu sais. C'est là que ça devient. Puis après, tu arrives dans une salle, ben là, tout le monde écoute. C'est pas facile, mais c'est beaucoup plus confortable. Tu sais. Ouais. Mais il y a tout un aspect on se découvre aussi en tant qu'artiste. Tu sais, moi, j'ai découvert, puis je ne suis pas gêné d'en parler parce que je trouve ça correct d'en parler, mais j'ai fait de l'anxiété sur scène aussi. Moi, j'ai fait des crises d'anxiété sur scène. Ça m'a Wow. parfois nuit. Parce que dans des gros shows où il y avait un peu plus de pression, je faisais des crises d'anxiété pendant le numéro. Pendant le numéro. Traduisais par comme si j'avais de la misère à respirer. Ça faisait comme des. Tu sais, comme si je te parle, puis on dirait que je peux juste inspirer et pas expirer. Fait que ça fait quand même un gros froid. Ça Wow. m'est arrivé à quelques reprises, pas souvent, mais à des moments très importants. Puis ça m'a certainement pas aidé à un certain moment de ma carrière de pas régler ça assez rapidement. Maintenant, c'est réglé. Mais il aurait fallu, je pense, que je m'y mette plus tôt. Fait qu'il y a probablement eu ça aussi. Mais À attends, certains attends un peu. moments que ça- Je veux juste qu'on revienne. Ouais, Là, dans le fond, tu pars en 80, tu me dis avec 18 à peu près, ouais. 97, le show du parachute. Est-ce que tu as commencé à filer bizarre un peu dans ce temps-là ou c'est arrivé après? Même pendant que je faisais des bars, ça arrivait. Puis les numéros visuels étaient confortables pour moi parce que c'est quand je parle que ça arrivait. Donc, dans un numéro visuel, je parle pas. Mais là, des fois, quand je faisais du stand-up, ça arrivait. Tu sais. Puis je me rappelle, je faisais la première partie des Grandes Gueules parce que j'ai écrit pour les Grandes Gueules pendant 4 ou 5 ans. Puis Mario et José étaient là, puis ils voyaient, des fois ça m'arrivait, puis ils le voyaient, puis je me rappelle que Mario disait, on dirait que tu es un joueur de golf, mais qui se laisse à gauche un peu, tu sais, puis ça l'empêche de la rentrer, tout ça. Puis il avait raison, tu sais, puis il a fallu que je règle ça. J'aurais dû le régler plus rapidement. Tu sais. Mais en même temps, c'est un métier qui est difficile et il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui font des crises d'anxiété, énormément. C'est pas tous les artistes qui osent le dire. Puis c'est normal de le dire, puis c'est pas grave. Tu sais, il y a des excellents joueurs de football qui ont une faiblesse à une jambe, mettons, mais qui sont super bons pareil. Mais ce que tu veux, lui, il a une faiblesse à une jambe, puis ça y arrive de se blesser plus souvent, mais il est très, très bon, puis il se soigne pour que ça marche pareil, tu sais. Mais aussi, là, t'as quelque chose, Fred? Ouais, je voulais juste savoir, ça arrivait-tu dans des moments où, mettons, tu fais une joke, puis là, tu penses que ça va puncher, puis là, ça punche pas, puis là, ça crée un genre d'inconfort? Non. Ou c'était vraiment, ça arrivait n'importe quand? Ça arrivait quand j'avais peur que ça arrive. OK. C'est-à-dire que, comme je pense que c'est ça un petit peu, les crises d'anxiété, c'est que c'est une spirale, là, tu sais. J'ai peur que ça arrive, donc ça arrive, donc ça arrive, donc ça, en tout cas, c'est Ouais. exponentiel, là. Fait que c'est une expérience qui est désagréable, c'est sûr. Mais ça m'a formé aussi. Ça a donné ce que je suis. Ça a donné. J'ai pas de regrets comme tel. Le seul regret, puis je le dis là, s'il y en a qui en ont, des anxiétés ou tout ça, c'est de l'affronter tôt, de consulter, d'aller voir des gens, puis de prendre les moyens pour que ça arrive plus. Parce que tu perds beaucoup de temps avec ça, à essayer de combattre ça tout seul. Puis tu te dis non, mais je vais y arriver, puis de retourner, puis de retourner, puis de retourner. Ça fait que dans des moments importants, c'est arrivé des fois, puis ça n'aurait pas dû arriver. Tu sais. Puis c'est indiscret de te demander, t'as-tu été faire de la méditation nue en lotus pendant plusieurs T'étais là? semaines? T'étais là? C'est toi qui m'espionnais dans la fenêtre. Vas-y. Et fait que, qu'est-ce que tu as fait pour que ça parte? Ben, j'ai été voir un psy, j'ai été voir mon médecin, on a discuté. Il y a des techniques pour ça, il y a de la médication pour ça aussi. Il y a plusieurs outils que tu peux avoir, puis tu alternes dans ça. Puis, Mais souvent, c'est ça, c'est que les gens voient ça comme une faiblesse, ça va pas passer, ça va passer, mais toi, tu dis non. il faut faire de Va quoi. voir, Parce que, là. ben oui, il faut faire de quoi, puis j'aurais dû y aller avant.
Ah. Mais là, ça va très bien parce que j'ai tous ces outils-là, puis ça arrive juste plus. Tu sais. Puis, tu sais, tu dis, le puis, gars, je vais te poser une question. T'as beaucoup, beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, ça fait 3 ans que je fais des errance. Puis mes conférences, il y a comme ben de l'humour. Puis il y a des soirs, puis je sais pas si tu as déjà vécu ça, puis c'est peut-être quand tu faisais tes crises d'anxiété, c'est quand le public est pas là. Tu sais, des fois, là, ça arrive, Ouais. ou des fois que tu files bizarre, t'es comme fatigué. C'est comme quand tu fais un show, faut que tu sois là. Mhm. Mais là, c'est comme si tu sors de ton Ouais. corps puis tu te parles comme Mhm. assis public. Mais tu es en train de dire tes affaires. Ça Mhm. t'est déjà arrivé, ça? Ouais, mais de moins en moins. De moins en moins? Oui, parce que j'essaie de me dire, aller sur une scène ou faire une conférence, ou peu importe, c'est un privilège. Tu sais, je trouve qu'on devrait, chaque fois qu'on fait quelque chose comme ça, en tant qu'artiste, se dire, je suis chanceux de faire ça, parce que il y a plein de gens qui veulent faire ça dans la vie, puis qui n'y arrivent pas, puis c'est un beau thrill. Puis c'est un peu comme un permis de conduire. Tu sais, quand on nous dit un permis, c'est pas un droit, c'est un privilège. Mm. Mais faire de la scène, c'est un peu la même chose. C'est pour ça aussi que des fois, quand tu es quelqu'un qui fait quelque chose d'un peu weird, ben, tu perds ton privilège d'être en public parce que, tu sais, je ne veux pas nommer personne. Mais tu sais, quand il y a des scandales qui arrivent, puis finalement, quelqu'un arrête de faire de la scène, ben, je comprends parce que c'est vrai que c'est un privilège. Puis Mais, il faut mais respecter les gens. Là. moi, je comprends, mais si, mettons, la foule n'est pas là, faut que tu dises, hey, c'est un privilège, même si t'as Ouais. Bob qui te regarde de même en avant puis qui regarde sa montre à chaque Mais 2 minutes. Bob, ça fait partie de ma job de le débarrer. Ah, OK, ouais, Fait c'est que c'est ça. pas lui qui est un mauvais public. Lui, ça ne tentait peut-être pas de venir. C'est peut-être sa blonde qui l'a traîné là, Bob. Puis là, il est assis. Puis moi, je le regarde. Puis je fais OK, il faut que je débarre, Bob. Ouais, mais attends un peu. Question pour toi, vu que tu as Ouais. beaucoup d'expérience. Quand tu as une salle de 100 personnes, 1000 personnes, puis tu as 4 Bob, Ouais. faut-tu que tu te dises, hey, quel privilège d'avoir 800 personnes qui aiment ça, ou tu dis, Bob, m'a t'avoir mon esti, puis tu focus Non, je focus sur pas Bob. sur lui. Non, je fais mon show. Je vais aller voir Bob de temps en temps des yeux pour voir si je suis en train de l'avoir. Ouais, Mais ouais, si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Là. c'est ça. Mais je me dis, c'est pas lui qui est un mauvais public. C'est ma job à moi d'aller le chercher. Si lui, a priori, il vient et il fait Ah, moi, j'aime pas trop, Hmm. il a le droit de pas m'aimer. Tu sais, Ouais, c'est vrai, faut pas c'est aimer vrai. tout le monde. Puis ça, Non. j'imagine, c'est avec l'expérience que tu fais. Ben, écoute, moi, comme je te dis, j'ai pas encore beaucoup d'expérience. Fait que moi, Mhm. Bob, si à la fin, ça n'a pas été super ma c'est conférence. ça. Tout le monde, mais Bob, il regardait ça de Non, bon. c'est ça. Il y a une femme année qui dormait. Elle dormait. J'étais là, voyons donc. Comment... Mais t'es tellement Elle dort. rassurant. T'es tellement rassurant. Non, mais ouais, c'est ça. C'est pas normal. Parce que, ouais, c'est ça. Maintenant, c'est arrivé. Mais là, dis-moi. Fait que là, toi, tu pars, tu fais des shows, la patente. Parce que juste avant qu'on rentre en ondes, je t'ai posé une question, puis je voulais savoir si je pouvais aller là. C'est que moi, je te trouve bon, t'es drôle et tout ça, mais on dirait, puis je vais le dire de la façon que je te l'ai dit, on dirait qu'il y a comme une clique qui se tient ensemble et tout ça. Puis toi, on dirait que t'es comme le gars à côté. Hey! Hey! T'es dans le sens que je me dis, man, pourquoi que on le voit pas plus? Est-ce qu'à un moment donné, les gens ont fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas. En fait, je sais pas. Mais j'aille pas ma position d'underdog là-dedans. C'est ça, l'underdog. Parce Excellent. que, tu sais, moi, je serais bien content d'aller faire le tricheur puis tout ça, mais on m'invite pas. Puis écoute, on m'invite pas. Puis je sais que je ferais une bonne job aussi, mais il reste que la télé perd un peu de popularité auprès des jeunes. Il y a de moins en moins de gens qui écoutent la télé conventionnelle. Alors, il y a de moins en moins de gens qui font de la télé aussi, et c'est souvent le même monde qu'on voit à la Tout le télé temps. parce que justement, c'est devenu un peu restreint. Mais les médias sociaux sont apparus et c'est un outil extraordinaire pour rejoindre les gens. Alors, à force d'explorer les médias sociaux, je me rends compte que je rencontre mon public là. Tu sais, que la télé m'invite pas, je trouve ça dommage. J'aimerais ça y aller, ça me ferait plaisir d'y aller. Mais pour rencontrer mon public, je n'ai pas nécessairement besoin d'y aller. Quand je fais un clip qui tape du 500 000 vues, ben en quelque part, il y a des émissions qui ont moins de codes d'écoute que ça. Exact, exact. Fait que je m'amuse sur les réseaux sociaux, je travaille fort là-dessus, beaucoup. Puis j'ai une liberté totale en plus. Je fais de l'humour à ma façon.
comme je veux. Moi, je fais de l'humour, j'essaie d'être toujours assez de bon goût, de ne pas être trop dans la polémique. Je parle de ce qui touche les gens, tu sais, comme par exemple les élections municipales. J'ai fait un clip qui a vraiment beaucoup marché là-dessus parce que je savais que les gens étaient préoccupés par ça. Le trafic à Montréal, je fais des clips là-dessus. Puis ça donne une rencontre entre moi et les gens. Puis ces gens-là, quand ils me trouvent drôle, ben, quand je vais en spectacle, c'est eux qui viennent me voir. Fait que je suis en train de créer une communauté. Puis je pense que c'est un peu ça être artiste maintenant, parce que tu peux être une vedette pour quelqu'un maintenant, puis être Ouais, totalement inconnu pour quelqu'un ouais. d'autre parce que cette personne-là te suit sur telle plateforme. Puis sur l'autre, c'est quelqu'un d'autre qui Ouais. la suit. Fait qu'il faut juste naviguer là-dedans, tu sais. En fait, ça devient pour toi une plus belle vitrine que la télé. En fait, quand tu mets une vidéo qui est vue 500 000 fois versus aller au tricheur, que tu vas Mm. aller chercher les mêmes Mm. Huguette puis Robert, Mm. mais ta vitrine est bien plus large sur les réseaux sociaux. Tu vas aller chercher une audience bien plus variée, non? Oui, oui, je vais aller chercher une grande audience. Ce que je ne vais pas chercher, puis c'est là que les médias sociaux ont une faiblesse, c'est la notoriété du média social. C'est-à-dire que c'est sûr qu'aller au tricheur, il y a la notoriété d'être au Mm. tricheur avec d'autres artistes connus, tu sais. Mais ce que je sais, c'est que, puis là, je ne sais pas comment les recherchistes du tricheur fonctionnent, c'est que, c'est que moi, ce que je sais, c'est que quand je marche dans la rue, les gens me reconnaissent et me demandent pourquoi on ne te voit pas plus, tu sais. Mm. Mais je leur dis, ben, j'aimerais ça y aller, mais Puis, ils ne m'invitent pas, tu sais. est-ce que ça te fait plaisir d'entendre ça ou un peu chier de ouais, c'est vrai, Colin? Non, ça m'a fait chier pendant un bout, mais là, ça m'énerve plus. Ça m'énerve plus. Parce que j'ai eu peur pendant un instant, tu sais, où j'ai fait bon, OK, tu sais, je suis moins invité à la télé, pourquoi? Puis là, me chercher un peu à me demander, ça va-tu me nuire? Mais je suis très obstiné, moi. Je suis pas quelqu'un Ben, c'est bon. qui se laisse abattre. Tu sais, fait Puis, que... puis juste avant qu'on parle des réseaux sociaux, parce que tu es vraiment intense là-dessus, puis je veux qu'on y aille, justement, est-ce qu'il y a eu. En même temps, je ne veux pas mettre Non, non, le faire dans le plaid. C'est juste, est-ce qu'il y a eu comme un moment où ça s'est juste comme fait tout seul à un moment donné que le téléphone. Ah ben, Colin, ou après le gala que tu as pété la vitre au Mm. bar, ça Mm. s'est su, puis oh my Non, non, God, non, lui, non. il pète les vitres. Non, 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 ça, non. Puis les gens avec qui j'ai travaillé, qui m'ont engagé, tout ça, tout le monde est content. Ça va tout le temps bien, les shows. Puis dans les bars, même ça, c'est oublié par tout le monde. C'est une anecdote, tu sais. Non, tout a bien été dans ma carrière, vraiment. Il y a eu des périodes, comme par exemple, j'ai fait une comédie musicale, une grosse comédie musicale que Sylvain Cossette avait écrit, qui s'appelait Les Sept. OK. On était plusieurs là-dedans. Il y avait Dominique Martin, il y avait moi, il y avait Bruno Marcil qu'on voit dans Stat. Il y avait en tout cas plein de comédiens là-dedans. Puis c'était un premier rôle que j'avais. On chantait et dansait, on faisait que ça là-dedans. Wow. Pendant 2 hivers, on a joué ça. C'était un genre de Shrek, si tu veux. Tu sais, c'était pour enfants, mais avec des gags pour les adultes, tout ça. Puis on faisait plusieurs représentations, dont 2 le samedi ou le dimanche, je me souviens pas. Une l'après-midi, une le soir. Et le fameux bug d'anxiété est arrivé pendant une chanson. Et je me rappelle puis évidemment, Sylvain était tout le temps au balcon avec son téléphone, puis il prenait des notes. On le voyait parce que, tu sais, la lumière de son téléphone en face. Puis il notait, tu sais, telle note, c'était moins bon, telle tune, ça. Cette journée-là, ça arrive, je suis malheureux. Je suis tellement malheureux que ce soit arrivé. Ça a été la seule représentation, c'est arrivé, mais c'est une fois de trop, tu sais. Fait que Sylvain vient me voir après, puis il dit qu'est-ce qui est arrivé dans telle tune? Ben, j'ai une crise d'anxiété. Fait que là, puis ça paraît dans une tune, tu sais. Puis tu dis pas les paroles, là, tu sais. Puis là, il m'a dit quelque chose c'est un peu lui qui m'a réveillé là-dedans. Parce qu'il me dit t'as pas le droit de faire ça au public, t'as pas le droit de faire ça à tes partenaires, puis t'as pas le droit de te faire ça à toi. Tu sais. Wow. Shit. Puis je trouvais que Bang, c'était. bang, bang, ça Ouais, rentre dedans, ouais, là. j'ai trouvé ça tough. Puis en même temps, il a raison. Tu sais, que t'as pas le droit de te faire ça à toi, de dire ben là, à un moment donné, faites quoi? Tu sais, parce que c'est pénible, c'est pas le fun. Tu sais. Fait que je le remercie, Sylvain, c'est un être adorable, là. Puis j'ai trouvé ça le fun qu'il me dise ça. J'y repense souvent à cette phrase-là. Même que pendant une période, je faisais une conférence dans les écoles justement sur l'anxiété. Puis j'avais appelé ça « T'as pas le droit de te faire ça ». Tu sais. Wow. Mais c'est Sylvain qui m'a donné cette phrase-là. Fait que je le remercie. Merci Sylvain, vraiment le fun. Ça, puis ça a été une expérience extraordinaire, là. Faire une comédie musicale, c'est improbable pour un humoriste. Fait que j'ai toujours été très chanceux. Ah, c'est Toujours. cool. C'est cool. Puis justement, je veux qu'on parle de deux affaires, tu me diras par laquelle de commencer, que je trouve vraiment cool. C'est que
Là, à Star, les shows que tu fais, là, parce que la scène, t'en fais encore, est-ce que tu te auto-produis, que tu loues les salles, que tu fais toute la patente? Ben, je m'autoproduis, mais j'ai pas besoin de louer les salles. Je fais le même chemin, en fait, de diffusion, là. C'est-à-dire que je contacte les diffuseurs, mon spectacle est prêt, puis je fais le booking. Mais le dernier show, le booking était fait par Juste pour rire maintenant. Mais ça, là, comment ça marche? Dans le sens que tu as un show, tu dis, OK, tu appelles. Oui, ben en fait, là, tu vois, je suis en train d'écrire le prochain show. Fait que là, j'appelle des salles et puis des petits cabarets pour faire du rodage, en fait. OK, Dans des comédie clubs aussi. Je parfait. fais des numéros et tout ça. Quand le show va être prêt, mais là, il faut que je le prévoie d'avance. Fait que dans ma tête, ça va peut-être aller. La première, je vais peut-être la faire à hiver 27, genre. Puis je vais roder tout 26 ou à peu près. Ben, au début de l'année, je vais commencer à. Puis il y a des gens qui se montrent intéressants à me produire aussi. Fait que je suis en discussion, je ne sais pas où ça va aller. OK. Mais si je suis seul pour le produire, je vais encore le produire tout seul. Faut y aller, j'ai produit tout seul. Fait que, puis ça a super bien été. Fait que, Mais ça, mais c'est ça, c'est quoi, mettons, la différence entre toi qui loue 30 salles? mais j'ai loue pas. Ben, c'est ça que je comprends pas, parce que moi, j'ai loué les salles, je veux que tu me dises Ouais. comment faire pour pas louer les hosties de salles, ça coûte cher! Ouais. Ben, c'est-à-dire que normalement, une salle fait une programmation dans une année. Tu sais, Ouais. il y a Rideau puis il y a Rosec, qui sont deux salons. Tu vas là avec ta prod, tu rencontres les diffuseurs. Les diffuseurs font oui, ça m'intéresse d'avoir ton spectacle. C'est quoi le tarif que tu demandes? C'est-tu un partage des recettes? C'est-tu un cachet fixe plus un partage de recettes? Il y a plusieurs formules. Puis là, ben, ton show se book comme ça. Puis il y a un risque partagé, en fait, OK. avec la salle. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une certaine notoriété pour qu'ils prennent ce risque-là. C'est ça, C'est ça, ouais. Sinon, oui, mais tu peux louer aussi. Tu sais, si tu remplis, c'est hyper payant là, de louer. Là, tu sais. Mais un gars, justement, qui start, tu sais, moi, je suis pas en humour, mais une personne qui veut pas nécessairement faire l'école de l'humour, qui est drôle, puis elle veut faire de l'humour, il faut qu'elle passe par ça, elle se loue des petites salles, puis à un moment donné, elle est connue sur le web, justement, de notoriété, puis là, elle peut peut-être être signée par Ouais, les peut-être. C'est sûr que personnes. quand tu es signé par Encore ou Entourage ou Juste pour rire, ça va aller plus vite. Là, tu sais. OK. Ça prend une fibre entrepreneuriale, en fait, pour décider de te produire toi-même. Moi, tout ce que je fais, moi, je suis un humoriste et un entrepreneur parce que j'ai deux boîtes de prod, une qui produit ce que je fais perso, une autre qui s'appelle Production Synchronicita qui produit les festivals d'humour Joyeux Mont-Laurier, Joyeux Mont-Tremblant. Ah ouais? Wow. Puis on fait de l'événementiel au sein de cette entreprise-là aussi. On est deux là-dedans, une dame de Mont-Tremblant qui s'appelle France Forget. Puis ça marche très bien de ce côté-là aussi. Fait que ça prend cette fibre-là pour dire, moi, en tant qu'humoriste, peu importe que s'il n'y a pas une boîte qui veut produire avec moi, mais je le fais quand même. Mais Mhm. ça prend un certain goût du risque, puis c'est ça, puis un peu de moyens aussi. Tu sais. C'est ça. Parce qu'il faut que tu loues les salles, faut que tu vendes les billets, puis c'est ça, je suis Mhm. dedans. Ouais, c'est ça. Ah, Non, mais si! en même temps, tu es libre. Tu sais, Exact, c'est ça, c'est tu sais, ça. quand tu es avec une boîte, c'est super le fun d'être avec une boîte. Puis je discute là, avec certaines pour voir qu'est-ce que ça peut m'amener. Ça peut m'amener plein de choses. Tu sais. C'est beaucoup plus facile. Mais est-ce Mais qu'il te cadre plus? OK, tu peux pas dire ça, tu peux pas non, faire ça. non, la C'est liberté éditoriale, ça, je la garde. C'est plus dans la planification de la tournée. Et encore une fois, quand tu vas à Rideau ou à Rosec, si tu es appuyé par entourage, ben, la crédibilité du spectacle est prise un peu plus au sérieux Hmm. que si tu t'autoproduis. Comme si, puis ça, c'est un défaut de notre milieu, comme si tu avais besoin de la validation d'une boîte pour dire non, non, ce show-là est bon. Et des fois, les diffuseurs sont pas tous, mais il y en a qui sont très mauvais là-dessus. C'est-à-dire que la première question qu'ils posent, c'est par qui tu es produit. Ce qui est une très mauvaise question, surtout présentement. Il y a Exact. 3 boîtes de prod à peu près, puis on est 300 humoristes. Fait que là, fait que si tu fais pas confiance, ça m'est arrivé avec François Maranda, le show Corbeil et Maranda. On a été voir, tous les diffuseurs ont embarqué là-dedans, mais sauf 2, 3. Puis eux, c'était ça. Ah ben là, si vous n'êtes pas produit par une grosse boîte, fait que, on a un peu peur, tu sais, on n'a pas confiance. C'est comme si le choix allait être moins bon, ce qui est totalement ridicule. Tu sais. Wow. Mais moi, je pense, là, puis dis-moi que
je suis convaincu que dans 5 ans, c'est vraiment le web qui est en train de tout prendre. Là, à cette heure, tu vois, écoute, à Salut, bonjour, ils ont fait venir un influenceur qui fait de la bouffe sur le plateau parce qu'ils veulent Ouais. du monde du web. Fait que moi, je suis sûr que dans pas trop long, c'est pas c'est qui te produit, c'est tu as combien de vues par mois, tu as Ouais, combien de ci. ouais. C'est ça qui va arriver. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis sûr Oui, que c'est ça, là. oui, c'est là qu'on s'en va. Je pense que oui aussi. Carrément. Puis je pense qu'il faut que la télé élargisse un petit peu son bassin de monde. Là. On voit tout le C'est temps pas les grave si on ne mêmes, voit pas moi, les mais mêmes 32, mettons, là. ouais, C'est les c'est mêmes ça. 32 partout. Puis je pense que c'est une question de génération aussi. Je me trompe peut-être quand je dis ça, fait que c'est un terrain un peu glissant, mais je pense aussi que souvent le métier de recherchiste, c'est un métier qui est fait par des jeunes personnes qui connaissent pas nécessairement, ils connaissent les grosses stars, mais ils connaissent pas les gens qui sont aimés du monde puis qui aimeraient avoir à la télé. Comme moi, je pense qu'il y a des recherchistes qui ne savent même pas qui je suis. Fait que quand on me propose, ils font Jean-Marie Corbeil, c'est qui ça? Parce qu'ils ont 22, 23 ans puis ils n'ont Ouais, aucune idée c'est qui. Tu sais. Peut-être. Par contre, les nouvelles têtes qui sortent, ils les connaissent parce que ça correspond à leur génération. Écoute, Fait qu'il y a comme une talle, tu comprends? Une talle d'humoristes comme moi ou d'artistes et tout ça, qui vivent très bien de leur art, mais qui ne sont pas invités à la télé. Tu sais, j'entendais Rock Voisine dire récemment on ne m'invite pas à la TV. c'est Rock Voisine. C'est Rock Voisine. Fait que je rejoins mon monde dans les médias sociaux, mais je suis persuadé qu'il attirerait des gens. Puis les gens qui écoutent la télé, on va se le dire, c'est pas la génération 20-35 ans. Non, C'est non. ça que je trouve particulier. C'est comme si la télé essayait d'aller chercher du monde qui ne sont pas capables d'aller chercher. Ah, tu comprends? Il y a comme Non, un écoute, décalage. je suis d'accord. Puis, gars, moi, j'ai 42, puis j'ai écouté dimanche à disque. Puis, le 3/4 des artistes, je ne sais pas c'est qui, parce que c'est tous les nouveaux, justement, que les jeunes de 18-30, ils triplent là-dessus. Moi, hey, ramenez-moi Sylvain Cossette, à boire. Tu sais, Bring back Sylvain Cossette. Bring back Sylvain. Il y a un Bring back décalage. Fly. Il y a un petit décalage générationnel qui est difficile. Puis je comprends les diffuseurs là, de se débattre parce que ça ne va pas bien, on le sait. Là. Mais je pense que la solution serait peut-être d'aller chercher les gens qui écoutent encore la télé, qui sont plus vieux. C'est ça que je trouve curieux. Là, En fait, qu'est-ce qui est bizarre, c'est que là, la télé, elle s'en va. On est comme la dernière génération qui a écouté la télé. En fait, les jeunes n'écoutent plus la télé. Parce que là, ils sont sur Netflix, sur YouTube, parce qu'ils vont trouver vraiment un contenu qui va leur. Parce que là, ces jeunes-là, ils n'ont pas de contenu sur la télé traditionnelle. Non, ben non. Fait que là, ils vont essayer de chercher ces jeunes-là, mais en fait, ils n'ont rien à leur offrir. Fait que, tu comprends? C'est comme un coup d'épée dans l'eau. Parce que, tu sais, moi, j'ai 4 gars, mais 4 gars, ils n'écoutent pas la télé, puis ils s'en vont sur Netflix, sur YouTube, mais comment ils vont faire pour réussir à aller chercher ça s'ils ne vont pas chercher des émissions ou ils ne font pas de la création d'émissions pour aller chercher ces jeunes-là? Sinon, qu'est-ce qu'il y a présentement à TV pour les jeunes? Il n'y en a pas. Il y a des choses qui étaient le fun. Tu sais, le cœur a ses raisons. Ça allait chercher des jeunes. Le monde aimait ça. Ouais. Mais ça fait déjà 15 ans. Arnaud Soli, c'était très bon son show. Je comprends même pas que ce ne soit pas revenu. C'est quelqu'un que je trouve très, très drôle, que je respecte beaucoup, Arnaud Soli. Puis ça allait chercher, je crois, des jeunes. Puis, dans l'émission, je voyais qu'il invitait aussi des gens, des humoristes un peu plus vieux ou tout ça. Il y a comme une forme d'agisme. On est sérieux, hein? Il y a comme... non, mais c'est bon, c'est bon. Il y a comme une forme d'agisme en humour. Puis parfois, j'ai comme l'impression que faire de l'humour, c'est comme faire du skateboard. C'est-à-dire que c'est comme si, à un certain âge, faire de l'humour, c'était comme weird. Alors que... Plus vieux, tu penses? Ouais. Ah, il y a, dans les comedy clubs, il y a beaucoup ça. Tu sais, j'en fais des comedy clubs, mais je sens des fois qu'il y a un certain... parce que des fois, c'est des jeunes humoristes qui bookent. Puis là, je dis, je serais intéressé à y aller. Ouais, je regarde ça, là, ma propre. Ils savent pas trop ce que je fais. Ils ont peur que ce soit pas bon. Puis, voyons mais je pense que je suis pas le seul à vivre ça. Il y a un déséquilibre bizarre. Ouais. Parce que moi, puis je le dis, je suis pas gêné parce que depuis le temps que j'en fais, je peux le dire, je suis hyper efficace quand je fais un comedy club. Là. Ça rentre vraiment fort. Là. Puis, mais il y a certains endroits où là, c'est ouais, peut-être, on va voir ça. Là.
Ben, écoute. Mais là, toi, tu as le web, c'est justement ça que Fred il me disait avant que tu arrives. Hey, aujourd'hui, c'était Jean-Marie Corbeil. Ah ouais, il est vraiment actif sur le web, c'est cool. Fait que toi, dans le fond, comment t'es arrivé à dire Hey, je vais prendre ma caméra, puis ça va être ma scène. C'est-tu arrivé doucement? C'est-tu arrivé un peu justement quand ça a baissé, t'as fait Ah ouais, savez-vous quoi, teint, toi, puis je vais commencer à faire des vidéos? Qu'est-ce qui est arrivé? Non, c'était pas dans cette énergie-là. C'était dans une énergie de rejoindre mon monde, de faire, écoute, mon canal va être là, puis d'embrasser ça, de faire, hey, écoute, je me lance, puis je vais là-dedans. Il y a ma blonde aussi qui a dit à un moment donné, écoute, tu devrais peut-être être plus actif sur le web. Puis j'hésitais, je vais, ouais, ok, ouais, ça me tentait pas que ça me tentait pas, mais. C'est-tu comme si tu regardais ça pas de C'est haut, mais Facebook, ouais, je veux pas être un TikTok, influenceur. Ouais, c'est ça. Puis là, je me suis mis à créer. Mais il faut reculer quasiment à la pandémie pour ça. Que ça l'a parti fort, toi, Ben, là? c'est-à-dire que je profite. J'ai une tête qui fait en sorte que je profite souvent pas du malheur, mais quand il y a de quoi qui est une bad luck, je la revire souvent à mon avantage. C'est comme là, la pandémie est arrivée, j'étais en tournée avec François Maranda, le show Corbeil et Maranda. On a dû arrêter, évidemment, la tournée. Et là, c'est tombé un petit peu dans le vide. Tu sais, il y a eu comme une panique. Puis là, mon réflexe, moi, était de dire qu'est-ce que je peux faire pendant la pandémie qui va faire en sorte que je vais m'en sortir puis que ça va être profitable pour moi. Bon, évidemment, j'ai la chance de pouvoir écrire. J'écris, puis je trouve ça, c'est lourd écrire, c'est difficile, mais je suis capable de le faire. Alors, j'ai dit à ma conjointe, qui est réalisatrice, je vais écrire un film à sketch euh, que tu vas réaliser. Puis elle, c'est une réalisatrice, donc elle connaît plein de tech qui ne travaillaient plus. Je vais écrire ce film-là en sketch, on va le tourner, je vais le financer avec du placement de produits dans les sketchs. C'est là que mon côté producteur a commencé, en fait. Parce que ça, j'ai appelé des entreprises, toutes sortes d'entreprises, des grosses, des petites. C'est hot, ça, il se Puis finance. là, dans les sketchs, tu as, je sais pas moi, tel alcool qui est là dans un des sketchs. Dans l'autre, on est chez H. Grégoire dans un concessionnaire parce que H. Grégoire finance. Bref, je ramasse assez d'argent avec un petit bout de Sodec parce qu'il y avait un programme qui s'appelait les programmes innovants pendant la pandémie. Parce que ce qui était innovant là-dedans, c'est que le film, on a tourné le film, c'était avec France Castel, Michel Courtemanche, Luc Sonnet, Anne Casabonne, François Maranda et moi là-dedans. Puis ma fille qui a joué aussi, Lorraine, qui est comédienne. Puis, ce qui était innovant, c'est que j'avais appelé les diffuseurs de salles de spectacle, puis je leur disais, ce qu'on va faire, c'est que pour garder un lien avec votre public, vous allez vendre des billets pour recevoir le film par courriel, un lien pour visionner le film. Fait que là, les salles de spectacle pouvaient dire j'ai un produit à vendre, c'est pas un show parce que vous pouvez pas venir dans la salle, mais vous allez recevoir un film avec France Castel, Michel Courtemanche. Fait que là, ça a marché. Il y a des gens qui l'ont acheté comme ça. Mais après, on l'a vendu au cinéma. On a été le montrer à un gars qui s'appelle. Je me rappelle plus son nom, chez Guzzo. Chez Guzzo, Mike. En tout cas, je m'excuse, je me rappelle plus de ton nom. Ça m'en va revenir. Puis ça, on a vendu le film chez Guzzo, puis après la pandémie, c'est sorti au cinéma. Wow. Alors, tout ça a fait en sorte que, bon an, mal an, la pandémie m'a servi pour, dire, OK, comment je peux faire de quoi tout seul, puis que ça marche. Puis ça marche bien, ça a bien marché. Puis en sortant de là, j'ai commencé à explorer comment faire des clips sur le web, puis tranquillement, pas vite. Puis avec François Maranda, on en faisait déjà un peu, des petits sketchs. Puis à partir de là, tranquillement, pas vite, ça a grossi. Puis là, j'ai pogné un rythme aussi d'efficacité qui fait que je peux produire rapidement. Comme j'écris vite, je suis capable de produire rapidement beaucoup de stock. Tu sais. Mais toi, là, justement, quand là, tu es seul dans ton sous-sol ou chez vous avec ton cellulaire, ça a-tu été dur? Parce que même moi, avant de faire des vidéos, j'ai animé, moi, j'ai fait des scènes. Mais quand j'étais tout seul de bonjour, on se sent tout épais un peu. Ouais. Toi, as-tu eu ça aussi? Au début, les premiers. Mais dès que tu as une réponse, tu fais c'est donc pertinent. Tu sais. Fait que, ça n'a pas été long. Là, tu sais, comme là, je suis vraiment très actif. C'est-à-dire que je me donne, dans une semaine, il faut que je produise au moins 2 ou 3 clips que j'offre aux gens. Puis là, TikTok qui est très élevé. Puis là, c'est comme si j'avais 2 publics, là, sur TikTok plus jeunes, sur Facebook un peu plus vieux.
puis Instagram que je viens de commencer là, pour voir comment ça va. Mais là, justement, dis-moi, comment tu te crées cette. T'as-tu appris par toi-même à faire le montage que tu fais? Parce que toi, tu fais tout seul de A à Z. Mhm. Fait que comment tu as parti ça? Puis comment tu t'es créé une routine que là, tu dis, moi, il faut que j'en fasse 3. Puis j'ai plusieurs questions, tu me Mhm. diras toutes. Mais après ça, est-ce que toi, tu dis, OK, le mardi, j'écris, le mercredi, je tourne, le vendredi, je monte? Est-ce que tu as Ah, une. c'est beaucoup plus fouillé que ça. Ouais, tu sais. Non, c'est beaucoup plus fou. Non, ben moi, je suis l'ambition, c'est mon moteur, là. L'ambition et l'envie de créer. C'est-à-dire, fait que ces deux affaires-là ensemble font que j'ai un horaire qui est très chargé parce que je tourne des clips aussi pour des entreprises. Je suis en train d'écrire mon prochain show. J'ai une boîte de prod, comme je disais, qui fait de l'événementiel. Donc, je- ça peut avoir l'air fouillis, mais c'est assez classé quand même. C'est juste que j'attends l'idée pour faire le prochain clip de l'actualité ou de ce qui se passe. Tu sais. Comme là, Ouais, je je vais comprends. aller voir les journaux tantôt. S'il y a de quoi de le fun que je trouve, que je fais Ah, ça va faire un bon clip, ben en arrivant tantôt, je vais prendre le temps de l'écrire, puis je vais peut-être le tourner demain matin, puis le publier après. Tu sais. Puis toi, Mais là. c'est très spontané, tu sais. C'est pas. Puis toi, parce que je sais qu'il y a des pubs que tu fais aussi, qu'il y a qu'on appelle en langage, c'est un call to action, Mm. que tu sais, appelle-moi, fais quelque chose. Ouais. Puis, mais quand tu fais des vidéos drôles, est-ce qu'il y a un Hey, achète un billet pour venir me voir en spectacle? Y a-tu Non, quelque j'essaie de ne pas chose? le faire pour pas que ce soit tout le temps d'achaler le monde pour acheter un ticket. Moi, ce que je veux, c'est que les gens aient du fun. Un peu comme quand tu vas faire un show. Moi, ce que je veux, c'est que quand ils regardent le clip, puis ils me le disent après, ça me fait du bien, j'ai ri, t'as fait ma journée. C'est hot, C'est ça c'est que je vais hot. aller chercher. Puis je veux que les gens se le disent, puis qu'ils s'abonnent à la page, puis qu'il y ait du plaisir à regarder la page. Puis que quand un show se présente dans leur région, ben ils font Hey, j'ai du fun avec lui, je vais aller le voir. Tu sais, c'est ça mon principe. Moi, ce que je veux, c'est avoir le plus de monde possible qui s'abonne à ma page pour avoir le plus de fun possible. Puis savoir que je fais du bien à plein, 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 plein de monde. Tu sais. Puis Mm. ça augmente tout le temps. Tu sais. Vraiment, c'est exponentiel là, sur Facebook puis TikTok. Fait que j'ai juste du gros fun. Puis j'adore ce que je fais. Tu sais. Moi, je vais mourir en faisant ça. Là, tu sais. C'est beau, c'est hot. Tu sais, c'est justement, c'est de faire qu'est-ce que tu. Mais toi, y a-tu des bouts dans ton parcours? On a tous des bouts rough. Toi, ça t'est déjà arrivé de dire, ben, me trouver une job de gérant au Tim Hortons, esti, je vais être bien, bonjour madame, un café 2-2. Y a-tu comme un moment donné que t'as dit, justement, peut-être quand la pandémie est arrivée ou n'importe quoi, que t'as dit, hey, pourquoi je me fais Mm. suer avec tout ça? Ça t'est déjà arrivé, ça? Non. Jamais? Je veux pas faire. Non, c'est over my dead body. C'est pour ça que quand la pandémie est arrivée, j'ai écrit le film. J'ai fait, ben non, c'est pas vrai que je vais aller travailler Wow. dans un. Non, je veux trop. Puis je veux. Comment je dirais ça? Je veux être. C'est pas de l'orgueil parce que je suis pas orgueilleux. Puis, mais je veux trouver la solution. Je veux faire en sorte que ça marche puis être fier de l'avoir trouvé. Je comprends. En fait, je veux pas me dire ah j'ai abandonné puis je l'ai pas fait. Je comprends. Puis il y a eu une période quand j'ai commencé à faire les clips sur le web en disant je vais aller chercher, tu sais, je vais me faire une communauté là. Ça monte tranquillement au début. Où là, j'ai dit, hey, peut-être que le monde ne répondront pas. Peut-être qu'ils ne seront pas là. Qu'est-ce que je fais s'ils ne sont pas là, étant donné qu'on ne m'invite pas sur le plateau du tricheur? Et où ma porte? Tu Ouais, ouais, comprends? ouais. Il y a eu cette crainte-là au départ. Parce que, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de télé nécessairement, mais que je continuais à faire de la scène encore, je me disais, à un moment donné, il va y avoir un détachement, tu sais, parce que est-ce que les gens se rappellent de moi, en quelque part, tu sais? Puis je me suis rendu compte en faisant les choses que je fais sur le web que oui, les gens se rappellent de moi, Mhm. sont contents de me revoir. Il y a du monde qui disent On est content de te revoir, t'es disparu pendant des années. Je ne suis pas disparu, j'ai jamais arrêté de faire Ouais, ça. ouais, ben, ouais, Mais ben, comme ouais, ils ben, m'ont pas vu pendant une période de 8-9 ans à télé, c'est comme si, vu que je n'étais pas sur les médias sociaux non plus, j'étais disparu. Mais j'ai fait plein de choses, j'ai fait des films, j'ai fait un très mauvais, mais d'autres bons. Mais le bon étant le colis que j'ai adoré faire vraiment avec Gilda Roy et Emmanuel Bilodeau, qui était un beau succès, réalisé par Gaëlle Dinglemar, qui est ma conjointe. On a écrit le film ensemble, ça a été vraiment le fun, ça. Puis on a Wow. fait des courts-métrages aussi, puis
on travaille ensemble là-dessus. Puis une petite question qui me vient. Si tu avais à choisir scène ou film, si, mettons, je te dis, tu n'as qu'à choisir un, qu'est-ce que tu prends? Ben, je sais pas. Ah, tu sais pas? Non, je sais pas. Ben, c'est parce que film, c'est le fun. Il y a quelque chose de très satisfaisant de regarder un film monter une fois que c'est fait. La scène, c'est le thrill spontané que ça te donne au moment où tu le fais. Fait que c'est comme deux trips différents. Je dirais que la scène, c'est comme de l'adrénaline. Puis le cinéma, c'est une satisfaction d'une œuvre. Il y a quelque chose de très noble de faire partie d'une œuvre cinématographique. C'est impressionnant. Ah, c'est cool. Puis il y a une passion qu'on a ensemble, qu'on s'est dit avant de rentrer, c'est que toi puis moi, on tripe sur la pub. Oui. Moi, puis toi, puis je savais pas qu'il y a un festival de pub qui existe. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Ça, je te dis, mais il existait, mais il n'existe plus. Fait que c'est dommage, je ne pourrais pas y aller. Non, c'est ça. Puis moi, ça, je disais, moi, avant, quand j'écoute n'importe quoi, j'aime les pubs, je regarde ça, puis autant qu'une bonne pub, je vais dire à ma blonde, c'est malade, puis je suis dans mon salon, puis j'applaudis, mais qu'une mauvaise pub, j'aime bitcher. Pas bon, l'acteur, il est pas bon. C'est ça. Mais toi, dans le fond, tu fais ça à cette heure. Toi, tu as une idée que tu m'as dit que tu voulais pas trop en parler, mais on va en parler pareil, On va en parler. que c'est tellement une belle idée. Puis veux-tu me dire qu'est-ce que tu fais avec la pub et tout ça? C'est pas de quoi tu parles. Ben, arrête ici. non, mais tu Non, mais veux pas en parler parce non, que, je vais en parler. parce En fait, que c'est tellement hot, puis t'es vraiment bon. Vas-y. comme j'aime la publicité, puis tu sais, j'en ai fait aussi, tu sais, on passe des auditions pour des pubs souvent. T'en as une sur 100, là, tu sais, puis des fois, je passe des auditions, ça va super bien, mais le client, la boîte de pub, te choisit pas nécessairement pour te référer au client. Puis des fois, je vois la pub passer, puis je fais, il me semble que j'aurais fait de la job, tu sais. Ouais. Mais bref, t'es pas choisi. Puis là, je me suis dit, comme je veux faire de la pub, puis que j'aime ça, puis que je pense que je suis efficace parce que j'aime créer de la pub aussi, je me suis mis à approcher des entreprises en disant, je pense pouvoir vous faire de la belle visibilité sur le web parce que beaucoup de gens me suivent, mais en faisant de la pub sans pub. C'est-à-dire que je ne ferai pas de review sur votre produit, je vais créer un document vidéo drôle, Exact, c'est mais ça, qui drôle. va parler de votre entreprise by the way. Fait que ça va être plus vendeur parce que plus de monde vont le voir au lieu de dire « Ah non, il essaie de me vendre de quoi. » C'est ça. Ça a été ça mon pattern. Puis de toute ça façon... s'est mis à marcher super fort parce que j'ai la chance d'avoir une certaine indépendance de j'écris, je tourne tout seul, je monte tout seul, je mets la musique, je livre, c'est un clé en main, mais il n'y a personne d'autre que moi. C'est-tu hot, ça? Ah, c'est hot au bout. C'est pas à la portée de tout le monde de faire toutes ces étapes-là seul, puis d'avoir l'énergie de le faire non plus. Moi, je l'ai parce que j'adore ça. Et là, moi, avant, j'appelais des entreprises en disant je peux le faire. Là, les entreprises commencent à appeler. Wow. Parce qu'il y a comme un étage publicitaire, si tu veux, que les entreprises aimeraient occuper, mais qui ne peuvent pas, qui est le web, sans que ce soit un influenceur. Exact. Puis tu sais, c'est justement ça qu'on se disait, c'est important. C'est primordial à cette heure de faire des vidéos, de te montrer la face. Mais comme c'est vraiment là que je trouve que c'est une bonne idée, c'est pas tout le monde qui, sans être drôle puis tout, mais de juste prendre la caméra et dire bonjour. Fait que quand tu peux pas, c'est là que toi, t'arrives, hey, je vais vous le faire, moi, être votre porte-parole pendant 5 vidéos, pendant 1 an. C'est là que c'est hot, là. Oh, oui, puis avec un concept, parce que moi, je fais une rencontre au début. Je dis, dites-moi vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils se disent. Puis je prends tout ça en note, je retourne, puis je reviens vraiment avec, comme si je faisais affaire avec une boîte de pub, au fond, avec un plan, un concept de quoi va parler chaque capsule. C'est quoi l'angle humoristique là-dedans? Puis là, ils regardent ça, puis ils me disent qu'est-ce qu'ils veulent modifier ou pas. Mais là, puis j'ai un gros plaisir à faire ça. Puis là, ce que j'aime, c'est qu'il y a des entreprises qui commencent à m'appeler. Parce que des fois, il y a des entreprises qui m'appellent juste pour un vidéo. En disant, hey, moi, j'ai une animalerie à la Chenèche, n'importe quoi. J'aimerais ça que tu viennes faire un clip chez nous où tu es dans le magasin, puis tu fais des gags, mais on sait que tu es dans mon magasin. Puis je fais, OK, je vais y aller. Puis là, je vais. Puis ça fait une vidéo qui devient virale, mais qui fait parler
de l'entreprise parce que ça se passe dans son entreprise. Non, c'est une nouvelle façon, en fait, pour ces entreprises-là de se faire voir sans que ça soit voici une pub qui va passer. C'est exactement. vraiment très hot. Puis il y a plus de monde qui le regarde parce que c'est drôle, puis c'est pas une pub de vente. Puis tu sais, c'est ça. Puis à cette heure, je pense que les genres de vidéos parfaites, là, bonjour. Vous savez, plus de gens utilisent des crayons, puis là, tu essaies de vendre des crayons. Non, ça marche plus. On en voit plein. À cette heure, les gens veulent du vrai, veulent du drôle. Puis stick à toi, tu fais les deux. Fait que c'est oui, cool. Puis moi, il y a même une entreprise qui m'a demandé de faire de quoi de plus touchant, qui était une laiterie à Mont-Laurier. Une laiterie? Laiterie. Du lait? Du lait, ouais, c'est OK. ça. La laiterie des Trois-Vallées, ça s'appelle. Puis eux, ce qu'ils voulaient, c'était créer un sentiment d'appartenance avec la population pour que la population, sur la tablette à l'épicerie, choisisse la laiterie des Trois-Vallées plutôt que qui est bon. Mais que ce soit drôle, mais plus dans le human, puis le... Ouais. Là, le pattern que j'ai trouvé, c'est de dire, ben, on va partir de la ferme où le lait est recueilli. Puis là, on va faire le chemin avec le vrai monde qu'il y a là-dedans. Fait que là, j'ai été à la ferme. J'ai été voir la fermière qui m'a présenté une des vaches qui fait le lait. Une des vaches. T'sais, Bonjour, madame. Là, j'ai parlé de ça. Votre travail. Après ça, j'étais à côté d'un gars puis avec le truck de livraison en disant, puis c'est Jean-Guy de, puis là, il dit de telle ville, qui amène le lait de telle place à telle place. En tout cas, bref. Puis tu voyais toute la chaîne, mais en montrant les vraies personnes qui le font, pour que les gens qui habitent là fassent « Ah oui, mais c'est Jean-Guy de telle ville qui fait ça, puis c'est telle ferme que je croise quand je suis sur la route, tout ça. » Fait que ça a marché, ça a fait un genre de petit buzz, mais plus touchant que drôle, tu sais. Parce que j'ai écouté ce que le client m'a demandé, puis j'y ai fait. Puis tu sais, le pays, là, Fred, là, puis toi, en tout cas, toi aussi, tu connais la pub. Si, mettons, créer une vraie pub avec, tu sais, mettons, le gros budget, là, ben, t'aboires, si tu fais quelque chose toi-même où on prend une personne comme toi que ça va sûrement te coûter un petit peu moins cher, ben tout l'argent, si tu le mets en pub sur le web, ça va impacter. Ben tu ouais, comprends-tu? c'est ça. C'est ça qui est cool, là. Oui, puis avec les outils qu'on a maintenant, c'est sûr que c'est pas tourné avec une caméra RED. Là. Une RED, ça, c'est tourné avec un téléphone en majorité. Des fois, je peux aller plus loin dans le matériel si quelqu'un veut vraiment quelque chose de très léché. Là. Mais le téléphone, maintenant, c'est très performant. Puis si tu amènes ça sur une table de montage performante aussi, par bout, si tu te demandes, c'est plus tourné avec un téléphone. Ah non, c'est... Fait que c'est un bel outil que je suis en train encore d'explorer puis de pousser le plus loin que je peux parce que j'ai du fun à faire ça. Là. J'avais juste une question. On parle d'outils maintenant et tout ça. Avec l'IA, est-ce que ça a changé ta façon d'écrire? Est-ce que tu te réfères beaucoup avec ChatGPT? Est-ce que souvent, mettons, tu as une panne, puis là, tu fais comme Ah, si, tu sais, la laiterie, côté humain. Hey, ChatGPT, je fais ça. Comment tu vois ma prochaine pub avec eux autres? Est-ce que des fois, tu te réfères à des outils IA, puis tu as sorti de ton mode crayon, feuille pour écrire tes choses, puis tu te réfères plus à l'IA maintenant? Non, je me réfère jamais à l'IA parce que j'y crois pas que j'y crois pas. Je crois à l'IA. C'est un outil extraordinaire. Non, ça marche très bien. Ça marche très bien, mais tu sais, quand de façon très basique, l'IA, ce que c'est un outil qui va piger dans tout ce qui a été fait forcément sur le web et qui te mange de quoi à partir de tout ce qui a été fait. Tu sais. Ce qui, après ma barre, pour moi, n'est pas très attirant parce que forcément, tu manges des idées qui ont déjà été faites. Pas de création. Il n'y a pas de création là-dedans. Puis c'est fret, l'IA. J'ai essayé, quand c'est arrivé, là, je lis ChatGPT, là, mais je m'en sers surtout comme presque un moteur de recherche ou des fois, je m'en sers, ça c'est extraordinaire, quand j'ai besoin d'un faux logo pour un clip drôle. Tu sais, comme par exemple, je faisais un gars qui se présentait à la mairie, puis c'était le gros bon sens unique de Montréal. OK? Puis là, j'ai demandé à l'IA de me faire un logo en PNG que j'ai pu mettre à l'image. Ça, c'est extraordinaire comme outil. Là. Tu sais, visuellement, ça peut apporter beaucoup de choses. Mais créativement parlant, c'est froid, l'IA. Tu sais, ça va te sortir des idées un peu convenues. Tu sais, si tu veux être un peu original puis garder ma couleur à moi, je pense qu'il faut que le canal soit moi. Tu sais, pas, c'est rare que tu vas recevoir de quoi de ChatGPT, tu vas faire « Holy shit, OK, c'est ça, jamais vu, jamais entendu. » C'est ça. Puis souvent,
je parle avec, mettons, j'ai une question. Tu sais, moi, j'aime bien parler avec, à comme un petit accent québécois à cette heure. Ah, salut, JF, je trouve ça cool. Fait que là, je parle avec, mais souvent, à la fin, je suis aussi mélangé qu'au début parce qu'elle est assez nuancée. Puis, tu sais, elle dit pas, ben oui, Jeff Chris, fais ça. C'est, ah ben oui, tu pourrais peut-être regarder ça ou voir ça. Tu m'aides pas! Non, c'est ça, mais c'est un moteur extraordinaire. Comme par exemple, si je veux rejoindre quelqu'un au marketing dans telle compagnie, si tu demandes à l'IA, c'est qui la personne qui s'occupe du marketing dans quelle compagnie, quelles sont ses coordonnées, Ouais. ça te fait sauver un temps fou. Elle te sort le nom, le courriel, puis bon. Ça, je l'utilise pour ça. C'est-à-dire que ça accélère les choses des fois dans mes processus de recherche. Mais en création, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que c'est un... Si un C'est une artiste... béquille. Ben, si un artiste se fie à l'IA pour créer, ben, c'est peut-être pas un artiste. Ouais, je comprends. Ça veut dire, ouais. Puis dis-moi, vu que tu m'as dit que t'es un gars ambitieux et tout ça, est-ce que la pub, tu disais, hey, peut-être je pourrais avoir du monde, puis est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais pousser plus pour pas juste être un one-man show pub, mais d'avoir du monde avec toi, puis tout ça? C'est Une chose que boîte tu de penses? pub, tu veux Ouais, dire? mettons, on jase, là. Non, je pense que la beauté de l'affaire, c'est que ce soit petit. Parce que je réussis à faire quelque chose de performant pour vraiment beaucoup moins cher que si c'était une boîte. Tu sais. Puis c'est là que ça devient intéressant pour une compagnie, tu sais, de travailler avec moi. Mais ça, c'est ça, ça commence à se savoir. Puis c'est ça. Non, je veux garder ça comme ça. Puis c'est toutes des vases communicants, tu sais, dans le sens où les clips que je fais pour eux, les gens aiment ça, fait que j'ai des abonnés qui s'abonnent. Puis plus j'ai de monde qui s'abonne, plus les entreprises ont le goût de se coller à la page de Jean-Marie Corbeil parce que c'est ça que j'offre aussi. Parce qu'il y a des gens qui produisent du matériel pour des entreprises, mais qui n'ont pas de plateforme pour le. Tu sais, il y a plein de gens qui disent, nous, on va faire de quoi de beau, vous allez avoir tant d'abonnés de plus. Ça, tu fais ce que tu Mais veux. au fond, Exact. ils n'ont rien pour propulser l'affaire. c'est hot. Moi, ce que j'offre dans le deal, c'est aussi ta pub, je la mets sur mes médias sociaux aussi, puis je la montre à ma communauté qui, elle, la partage aussi. Tu sais. Fait que tout ça est utile à tout, dans le sens. Puis quand je vais sortir mon show, il y a des entreprises qui me disent déjà, on aimerait ça être présentateur de ton show. Fait que là, je suis en train de trouver des partenaires qui vont probablement devenir présentateurs du spectacle, qui vont aider à la production. Fait que tout est. C'est hot. Je suis dans un genre de toile que je suis en train d'arranger. Là, ouais. Fait que finalement, la question, c'est si tu avais choisi, c'est les films, la scène ou la pub. Ah, bobo! Les trois. Les trois! Les trois, parce que les trois servent. Oui. Ah, c'est cool. Mais, ouais, fait que c'est ça. Je suis comme un underdog qui travaille beaucoup. Je travaille peut-être plus que certains. Mais c'est ça, mais c'est cool les gens s'en de rendent pas te compte. voir de plus en plus sur le web. Moi, je dis souvent aux gens, tu sais, hey Jeff, tu fais des conférences, j'aimerais ça en faire. Loue-toi une salle, puis ils vont en faire, tu sais. Ouais, mais c'est pour ça que je dis, avant de commencer sa scène, commence sur le web. Commence à trouver ta couleur, trouver ta magie à toi. Puis toi, ben, ça fait un bout que tu l'as, mais là, c'est ça. Tu fais des affaires, tu explores. C'est vraiment beau de te voir. C'est ça. C'est pour ça que je vais t'inviter parce que je me dis, hey, le gars, attends pas après personne. Hey, vous voulez des parties de Noël? Humour, tu fais tes pubs, tu fais tes affaires. C'est ça qui est étonnant. C'est toujours épeurant de faire ça, tu sais, parce que j'ai-tu l'air de quêter, tu sais, mais c'est pas une question de quêter, c'est une question de dire, je peux le faire. Si je le dis pas, personne ne va le dire. C'est justement ça que j'ai vu, j'ai dit, wow, vraiment cool. Fait que c'est vraiment hot. Fait que là, pour toi, là, dans le fond, il y a plein d'affaires, mais là, toi, ce que ton focus, c'est. Tu m'as parlé une couple de fois du show qui t'en vient, c'est ta prochaine grosse affaire? Ben, je suis en train d'écrire ça tranquillement. Tu vas te faire le Parachute 2, la non. suite? Non, j'y ai pensé, mais ce serait peut-être drôle, mais non, je n'ai pas trouvé. Non, là, les numéros visuels sur lesquels je travaille, il y en a un qui c'est un gars qui fait un exercice, qui fait un atelier d'exercice, mais par Zoom avec quelqu'un, tu sais, puis ça tourne super mal, son affaire. Un éboueur aussi, avec un camion de vidange. Ça, je pense que ça va être le fun aussi. Puis tu penses... Un chevreuil. Un chevreuil. Qui essaie de traverser l'autoroute. Ça risque d'être pas pire. Avec les faces déformées, là, ça risque d'être bon. C'est cool. Fait que là, tu penses, là, on est... c'est quand, de 2026? Ben là, les gens vont pouvoir me voir de temps en temps dans des comedy clubs tester des affaires, mais le show complet, vraiment, le premier rodage complet, je dirais mi-26.
Puis la sortie du show, je prévois ça début 27, genre. Ah, nice. Je vais être vraiment prête. Je veux vraiment que ce soit un très, très, très bon show. Ça risque d'être un très, très bon show. Je t'ai vu 2 fois, puis j'aime te suivre sur le web. Merci. Fait que, that's it. C'est tout. C'est fini. C'est fini. Hein? Oui, ça passe vite. Bon, Ça passe vite. c'est beau chez vous. C'est cool, Fred? Pourquoi Aldress? Parce que je cherchais un titre. Mhm. Puis on voulait parler. Tu sais, tu vois, moi, j'ai comme pas de plan. On parle d'un peu de tout. C'est all dress. Puis j'aime la pizza all Ben, dress. c'est ça que j'allais dire. Parce C'est que ça. moi aussi, j'adore la pizza. Fait que j'étais content du Ben, nom. c'est ça. All C'est dress. bon, la Fait que pizza. J'adore c'est ça. pour ça. C'est épouvantable Bon, ben, quand j'aime j'ai ça. fait. Tant Bye. d'Italie, je Bye, me tout le dis, monde. hey, excusez, bye. Merci. Bye, That's it? Hey, merci. Super bon.